Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Alors je sais, dans ma première vidéo de l'année, je vous ai dit que je prévoyais de faire de moins en moins de vidéos de ce style sur la chaîne, juste parce que j'aimerais m'éloigner un petit peu de ce contenu. Mais il y a quand même quelques vidéos conseils d'écriture que je vous ai promises et aussi quelques vidéos conseils d'écriture que j'ai scriptées il y a longtemps. Je prévoyais de filmer cette vidéo pour Vlogmas. C'était prévu dans mon calendrier de vidéos à partager, sauf que j'ai pris une pause de 3-4 jours durant Vlogmas, donc j'ai skippé 3-4 vidéos que j'avais planifié et que je prévoyais de publier. Et comme j'aime toujours beaucoup le thème de cette vidéo, j'ai décidé de vous la partager aujourd'hui, donc de quand même vous partager les conseils d'écriture que j'avais prévu de vous partager durant Vlogmas. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo le suggère, j'aimerais parler de chapitres et plus précisément de la manière dont je structure personnellement les chapitres de mes romans. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit plusieurs fois que pour moi, la longueur d'un chapitre importe peu. Et c'est quelque chose que je vais répéter aujourd'hui encore. La raison pour laquelle je pense que c'est pas très important de parler de longueur de chapitre, c'est parce que je pense que la longueur moyenne d'un chapitre va varier en fonction de l'histoire qu'on veut écrire. En fonction de notre projet, du type de récit qu'on veut raconter, du type de livre qu'on écrit, la longueur moyenne de nos chapitres va varier. Il est aussi possible d'avoir dans un même roman des chapitres de taille complètement différentes. Je pense vraiment que lorsqu'il est question de chapitres et de scènes, c'est beaucoup plus intéressant de parler de leur contenu et de leur structure en termes de contenu que de la longueur. Et je pense que c'est finalement aussi comment on va décider de structurer le contenu de nos chapitres et le contenu de nos scènes qui va influencer la longueur finale des scènes et des chapitres. Donc c'est pour ça que pour moi c'est plus intéressant de parler de ça que de juste parler de longueur. Quand on dit juste écrire des chapitres courts ou écrire des chapitres longs, ça dit peu de choses en fait sur la manière dont on doit s'y prendre pour écrire ces chapitres. Mon objectif lorsque je corrige mes chapitres, lorsque je planifie et écris mes chapitres, c'est de soigner le rythme de mes histoires et de faire en sorte que la lecture de mes romans soit la plus fluide possible. C'est vraiment de faire en sorte que les lecteurs n'aient pas à fournir trop d'efforts pour rentrer dans l'histoire, pour s'attacher aux personnages, pour suivre les événements de l'intrigue aussi. Il est possible que vous, avec vos récits, vous ayez des objectifs complètement différents. Comme je l'ai dit dans plein de vidéos, l'écriture, c'est très subjectif. Je vous dis ce que moi j'aime faire, juste pour que vous ayez une idée de l'endroit d'où je pars. Parce que dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des conseils, vous parler des 3 choses qui pour moi sont très importantes dans la construction d'un chapitre. Les 3 choses auxquelles je fais le plus attention lorsque je planifie et corrige les chapitres de mes romans. Mon but ici, comme avec toutes mes vidéos conseils d'écriture, est de vous donner des idées, peut-être de vous aider, mais comme l'écriture c'est très subjectif, il est possible que ces conseils fonctionnent pas du tout pour vous. C'est vraiment à vous de voir à la fin de la vidéo si vous voulez prendre ces conseils ou les laisser de côté. Bon, finalement j'ai hyper chaud, je vais enlever cette veste. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de la porter pour filmer sous mes lampes de tournage, j'ai tellement chaud. Donc la première chose à laquelle je pense lorsque je planifie et corrige mes chapitres, c'est à leur principal objectif. Perso, je pense que chaque chapitre et chaque scène dans un roman doit avoir un objectif et une raison d'exister. Cette raison, ça peut être de faire avancer l'intrigue, de développer les personnages de l'histoire, de permettre au lecteur d'en apprendre plus sur l'univers, sur l'intrigue ou sur les personnages. Mais je pense que c'est très important que chaque chapitre et chaque scène dans un récit ait un objectif clair et précis. Parce que je pense que ça joue beaucoup sur le rythme de l'histoire. Pour la plupart de mes histoires, comme vous êtes nombreux à le savoir, j'aime avoir un plan par chapitre que je vais créer dans un tableau. Dans ce tableau, j'ai toujours une colonne qui contient le résumé de ce qui va se passer dans le chapitre et aussi une colonne qui contient le principal objectif de chaque chapitre. Je m'assure ainsi que tous mes chapitres font avancer l'intrigue et ou les arcs de mes personnages. J'aime quand dans mes chapitres il y a un objectif clair et aussi des enjeux. Parce que je pense que c'est les enjeux qui vont donner envie au lecteur de continuer à lire l'histoire, de continuer à lire le chapitre. D'expérience, je me suis rendu compte qu'un chapitre avec un objectif flou, un chapitre avec des enjeux pas clairs, ça impacte
dramatiquement le rythme de l'histoire. Bien sûr, tous mes chapitres n'ont pas toujours la même structure. J'ai des chapitres avec des structures un peu différentes. Par exemple, dans La respiration du ciel, le premier tome de La semeuse de vent, il y a un chapitre qui est un gigantesque flashback, ou alors plutôt plein de flashbacks mis bout à bout. Ce chapitre, c'est le 11e ou le 10e chapitre de l'histoire, et c'est le chapitre dans lequel le personnage principal, Olive, retrouve une bonne partie de ses souvenirs. La structure de ce chapitre est très différente de celle des autres chapitres du roman. Dans le plan du roman, j'avais dans la colonne objectif Olive retrouve une bonne partie de ses souvenirs. Pour moi, c'était clair que c'était ça qui devait arriver dans ce chapitre. Au niveau des enjeux, c'est clair dès le début du chapitre que le personnage est en train de retrouver une partie de ses souvenirs. Donc il y a le côté « Oh chouette, on va enfin savoir ce qui lui est arrivé, on va enfin en savoir plus sur le personnage, on va enfin en savoir plus sur ce qui s'est passé. » Allô, Mélodie du montage ici, juste pour préciser que le chapitre commence aussi après que le personnage ait été emprisonné, après que le personnage ait fait quelque chose de terrible, et donc forcément on se demande qu'est-ce qui va arriver au personnage, est-ce que le personnage va être puni. Donc il y a aussi ça au niveau des enjeux avant que le chapitre commence. Quand je parle d'enjeux, c'est de ça dont je veux parler, ce qui va donner envie au lecteur de lire la suite. Pour moi, dans chaque chapitre, il devrait y avoir un élément clair dès le début du chapitre qui explique pourquoi les lecteurs auraient envie de continuer leur lecture. Donc je résume, j'essaye toujours de faire en sorte que tous mes chapitres aient un objectif clair et aussi un ou des enjeux. Quand il y a des enjeux, c'est mieux. C'est une manière pour moi d'éviter qu'il y ait trop de temps mort dans mes histoires. C'est une manière pour moi de maintenir un bon rythme tout au long de mes romans. Une fois que je connais les objectifs et les enjeux de mon chapitre, je vais maintenant me concentrer sur le ou les conflits présents dans le chapitre. Parce que oui, la deuxième chose que j'essaye toujours d'avoir dans mes chapitres, c'est du conflit. Pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait au moins un conflit principal dans chaque chapitre de mon histoire, même si le conflit en lui-même n'est pas hyper important pour l'intrigue. Je pars personnellement du principe, quand j'écris, que rien ne doit jamais être trop facile pour mes personnages. Ça, c'est l'un des premiers conseils d'écriture que j'ai reçus. C'est une astuce que j'ai lue il y a des années lorsque je commençais à écrire. Et en fait, c'est l'idée que dans une histoire, les problèmes peuvent arriver comme par hasard aux personnages, mais la solution ne doit jamais arriver par hasard. Tout ce que les personnages obtiennent, ils devraient l'obtenir en échange de quelque chose d'autre ou à la sueur de leur front. Ce conseil est très dramatique, il ne s'applique pas toujours. Des fois, il peut arriver que les personnages soient sauvés comme par hasard par le love interest qui passait par là. Ça, c'est un scénario qu'on voit souvent et qui ne dérange pas toujours. Donc ce conseil n'est pas à suivre aveuglément, n'est pas à appliquer aveuglément comme la plupart des conseils d'écriture. Mais c'est quand même quelque chose que je garde en tête lorsque j'écris mes histoires. C'est quelque chose qui m'amuse aussi beaucoup. J'aime quand les choses s'aggravent comme par hasard pour les personnages. En tant que lectrice, c'est exaspérant mais aussi extrêmement divertissant. Du coup, lorsque je crée mes histoires, lorsque je construis mes chapitres, c'est aussi quelque chose que j'ai en tête. J'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait un conflit dans chaque chapitre parce que je ne veux pas que mes personnages aient la vie facile. Pour vous donner une idée, imaginons qu'on ait un personnage qui soit dans un manoir hanté. Ce personnage a très soif, donc il décide de se rendre à la cuisine pour aller se servir de l'eau. Alors qu'il entre dans la cuisine, il entend un bruit suspect qui détourne son attention de son principal objectif qui était de boire de l'eau. Est-ce que vous voyez un petit peu la structure de ce que je viens de vous raconter et est-ce que vous voyez comment le conflit vient rendre cette mini-histoire plus intéressante? Le bruit suspect ici, ça peut être un conflit puisque ça vient empêcher le personnage d'atteindre son objectif. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire parce que l'exemple était très bateau. Mélodie du montage, maintenant je me demande si un bruit suspect peut vraiment être considéré comme étant un conflit. Je pense que dans cet exemple, oui, mais bon, disons pour clarifier les choses que le personnage n'est pas juste entendu un bruit suspect. Disons que un fantôme soit apparu dans l'entrée de la cuisine, l'empêchant d'aller boire son eau, d'aller chercher son verre d'eau. Là, on a plus un conflit. Si le personnage était allé jusqu'à la cuisine, avait bu son verre d'eau sans jamais être perturbé, sans jamais être interrompu, l'histoire aurait été bien moins intéressante. Le fait qu'il ait été interrompu, le fait qu'il n'ait pas réussi à atteindre son objectif, déjà ça crée de la tension et ensuite ça donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après? C'était quoi le bruit suspect? Est-ce que le personnage va enfin boire de l'eau? Le conflit, c'est vraiment le piment qui va maintenir les lecteurs intéressés, qui va leur donner envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. J'en parle d'ailleurs un petit peu plus dans ma vidéo sur les conflits, dans laquelle je vous parle de l'art de construire de bons conflits. Je mettrai le lien dans la description et aussi en haut si vous ne l'avez pas encore vu. Et enfin, une fois que j'ai un objectif,
des enjeux et au moins un conflit clairement défini pour chaque chapitre de mon histoire. La troisième et dernière chose à laquelle je fais attention, c'est la conclusion. Comment conclure un chapitre? Tout dépend du projet, tout dépend du chapitre, tout dépend aussi de l'effet que vous voulez produire chez les lecteurs. Je sais que je me répète, mais en écriture, c'est vraiment la règle. Tout dépend de votre objectif et du projet sur lequel vous travaillez, de l'objectif que vous avez en lien avec le projet sur lequel vous travaillez. Je suis personnellement une grande fan des fins ouvertes, une grande fan de cliffhanger, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des fins ouvertes à la fin de tous vos chapitres. À la fin du chapitre, vous pouvez décider que vos personnages triomphent et qu'ils réussissent à faire ce qu'ils essayaient de faire durant le chapitre. Ou vous pouvez décider qu'ils échouent. L'important étant que cet échec ou alors que cette victoire amène un changement. Ou tout du moins donne la sensation que quelque chose est en train de changer ou est sur le point de changer dans l'intrigue. Chaque chapitre devrait en fait actionner du mouvement. En tout cas, c'est personnellement comme ça que je vois les chapitres et les scènes. Avoir l'impression que l'histoire avance avec chaque scène, avec chaque chapitre, c'est ce qui aide le plus au niveau du rythme narratif. Il y a le rythme stylistique et il y a le rythme narratif. Le rythme stylistique est lié au style. Donc une histoire peut sembler plus longue s'il y a beaucoup de descriptions très lourdes, s'il y a des infodumps inutiles, s'il y a plein de dialogues qui ne font pas avancer l'histoire. À ce moment-là, on peut avoir l'impression que l'histoire est longue même si le livre fait une centaine de pages. Le rythme narratif, lui, est lié aux événements de l'histoire. Une histoire peut sembler plus longue si on a beaucoup d'événements qui ne donnent pas l'impression de faire avancer l'histoire et qui ne semblent avoir aucun lien avec l'intrigue principale. C'est pour ça, pour m'assurer d'avoir un bon rythme narratif dans mes histoires, que j'accorde une attention particulière à la progression des événements dans mes romans. À la fin de tous mes chapitres, je veux que mes lecteurs aient l'impression qu'un changement s'est opéré dans l'histoire ou alors qu'un changement important est sur le point de s'opérer dans l'histoire. Ce changement peut être infime ou ça peut être un bond, ça peut être quelque chose de dramatique qui va bouleverser toute l'intrigue. Mais je veux qu'on ait l'impression que les choses avancent. Il y a vraiment 1 million de manières différentes de construire et d'écrire des chapitres. Si vous lisez beaucoup de livres dans différents genres littéraires et faites attention aux chapitres et à la manière dont ils sont construits, c'est quelque chose dont vous allez rapidement vous apercevoir. La structure des chapitres, ça dépend de tellement de choses, ça dépend tellement du projet, mais voilà à peu près sur quoi je me concentre personnellement lorsque je planifie, écrit et corrige les chapitres de mes romans. Une chose qui est aussi très importante, c'est que je planifie mes chapitres une première fois avant de commencer à écrire mon histoire. J'écris mon premier jet, puis je retravaille mes chapitres une fois mon premier jet écrit. Donc je construis mes chapitres 2 fois au moins lorsque je travaille sur un roman. Mon nombre de chapitres peut changer à plusieurs reprises durant le processus d'écriture. Le contenu de mes chapitres aussi peut beaucoup changer entre la planification et la dernière correction. Donc vraiment, si vous avez de la difficulté à construire vos chapitres, si vous n'êtes pas sûr de l'efficacité de vos chapitres après avoir écrit votre premier jet, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les restructurer durant la phase correction. C'est à ça que sert la phase correction, à mettre de l'ordre dans le premier jet, à peaufiner, à bonifier le premier jet. Et sur ces mots, n'hésitez pas à me faire part de vos propres astuces, de vos propres règles lorsque vous écrivez des chapitres de romans. Et aussi quelque chose qui m'intrigue beaucoup, en tant que lecteur, est-ce que vous préférez les chapitres plus courts ou les chapitres plus longs? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup savoir. Perso, j'aime pas beaucoup les chapitres très courts, surtout dans les romans chorales, donc les romans dans lesquels on change de narrateur à la fin de chaque chapitre. J'ai besoin d'un moment en fait pour rester dans un point de vue avant de passer à un autre point de vue. Donc j'ai plus de difficultés lorsque les chapitres sont très courts avec ce genre de livre, mais après ça dépend des livres, ça dépend des romans, ça dépend de comment ils sont écrits. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, et si vous pensez qu'elle pourrait peut-être aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt, bye.